coucou mes amours, bonjour à tous, HBM Bizin, voilà, aujourd'hui, vous voyez, en beauté, en caliente, voilà, j'ai envie de me faire tout simplement belle, parce que quand je fais une vidéo qui n'est pas vidéo maquillage, j'ai quand même envie de me faire belle. Alors si vous êtes un peu curieuse de voir, vous voyez, un maquillage vraiment caliente ce matin, voilà pour vous mes amours, vous voyez. Voilà, ça brille de partout, voilà, on se fait un peu belle, voilà. Voilà mes amours, c'est juste pour faire un coucou HBM Bizin, pour vous dire que je vous aime très très fort, voilà, et que je suis très très fière de vous mes amours, et je compte beaucoup sur vous pour continuer, voilà, cette aventure qu'on a commencé ensemble. Mais bon, ce matin, on va pas parler du maquillage, on va parler d'un sujet vraiment qui, je sais pas, qui me blesse énormément, qui me fait très mal au cœur, qui, quand tu parles, déjà tu as les yeux, vraiment, ta larme qui est presque au bout, tu as envie de pleurer, tu as envie, c'est triste, c'est malheureux, mais bon, voilà, on va en parler de ce sujet, mes amours, et je vous avoue que là, j'ai envie de pleurer, mais bon, on va essayer de se retenir et de parler de ce sujet. Voilà, ce sujet depuis un moment qui fait un peu le tour du monde, qu'on va dire. Voilà, c'est ce qu'on appelle ces Africains qui vont à la Libye. Et moi, je dis les Africains, voilà, qui vont se rendre en Libye. Et je ne vais pas les appeler les esclaves. Déjà, de un, c'est comme si on donne raison aux Libyens. Dans toutes les conversations qu'on entend, toutes les infos qu'on entend, on parle de la traite négrière, on parle de ces nègres, voilà, de ces esclaves. On parle de ces esclaves à Libye, mais ce n'est pas des esclaves. C'est tout simplement un échange marchandise. C'est pas des esclaves, c'est pas ça l'esclavage. Je sais pas, beaucoup de vous sûrement connaissent beaucoup mieux que moi l'histoire de l'esclavage. Ça, on n'appelle pas ça l'esclavage. Pas parce que quelqu'un s'élève de ses propres pieds, quitter son pays. On va revenir là-dessus. Quitter son pays, se rendre dans un autre pays et qu'il galère. Parce qu'il galère, voilà, quelqu'un d'autre dit, écoute, voilà, moi je veux lui filer telle somme et je veux le prendre, voilà, je ne l'appelle pas un esclave, moi. J'appelle pas ça un esclave. C'est pas un esclave. On l'oblige à avoir la vie que les esclaves ont eue avant. Mais arrêtez de les appeler les esclaves. Parce que quand vous entendez partout, quand on en parle, on appelle les esclaves à Libye. Mais c'est pas des esclaves. Vous connaissez ce qu'on appelle les esclaves au juste. Mais j'en ai marre d'entendre les appeler les esclaves. Et eux, ils se disent, voilà, on est devenus des esclaves à Libye. Mais écoutez. De un, ça c'est le premier problème. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Mais le deuxième, mes amours, ça qui me fait mal encore, c'est vrai, le politicien. Nos présidents africains, je veux vous dire, c'est des moutons. Nos présidents africains, c'est des marionnettes. Vous voyez les marionnettes que vous pouvez les jongler et faire avec comme vous voulez. Je vais vous dire, mes amours, nos présidents africains, c'est des marionnettes. Non, mais nos présidents africains, vous faites honte à l'Afrique. Le président, mais je sais pas, moi, je veux vous dire la vérité. Je sais pas pourquoi, mais la France, pourquoi vous avez donné l'indépendance à l'Afrique? Tous les autres pays qui ont donné l'indépendance aux Africains, pourquoi vous avez donné l'indépendance? Moi, je pense que l'Afrique n'était pas prête à l'indépendance. Pourquoi? Par exemple, le Niger, mon pays que j'adore. J'adore le Niger. Par exemple, la Côte d'Ivoire. Je vais vous dire, voilà, aujourd'hui, on a été colonisé par les Français, voilà. On a eu notre indépendance et tout. Mais le problème, c'est quoi? C'est pour venir nous tuer après, parce qu'on a l'uranium au Niger, parce qu'on a le pétrole, parce qu'on a le café, on a le cacao, on a l'EVA, on a tout ça en Côte d'Ivoire. Il faut créer la guerre au Niger parce qu'on a l'uranium. Mais pourquoi vous avez donné l'indépendance à ces pays? Puisque avant, on a été colonisé par vous, pourquoi vous n'avez pas gardé le Niger, par exemple, je sais pas, puisque c'est pour vous, vu que c'est pour vous, là, on n'allait pas avoir la guerre. Là, vous allez partir, par exemple, c'est comme vous partez, vous allez dire l'Île-de-France, dans les Alpes, dans les Provences, dans le Rhône, dans les je sais pas quoi, moi, voilà. Et dit que ça fait partie de la France.
Comme ça, nous, on est tranquille et on n'a même pas besoin des problèmes de visa. Hein. Comme ça, on est déjà français d'origine. Voilà. Pourquoi vous avez donné l'indépendance? Pour venir après voler encore des choses qui vous appartenaient déjà. Parce que si vous avez laissé le Niger, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina, le Mali, je ne sais pas, etc., comme une partie de la France, vous n'allez pas voler. Nos présidents que vous prenez des marionnettes là, ce ne sont pas des présidents. Moi, je dis l'Afrique n'est pas encore prête pour être un pays, des pays, parce que c'est un continent indépendant, voilà. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que si c'est pour venir nous traiter après comme des marionnettes, mais ça sert à rien. Pourquoi? Il fallait nous garder comme ça, on est français, comme dans les îles, voilà, Mayotte, République dominicaine, etc., etc., les Français noirs, on allait être des Français noirs. Vous n'avez pas à nous tuer, vous n'avez pas à faire la guerre dans nos pays, vous n'avez pas à faire tout ça, vous allez tout simplement vous rendre au Niger, ça appartient à la France, vous prenez votre uranium, tranquillement à Reva, voilà, c'est la Reva qui s'occupe de l'uranium du Niger. La Reva va prendre l'uranium au Niger, personne ne va dire ni pourquoi, parce que c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour la France. Ils vont se rendre en Côte d'Ivoire, ils vont prendre le café, le cacao, le VA. Ils vont tout prendre, c'est pour eux. Voilà, on fait partie de la France, c'est pour la France. Ah, mes chéris. Ah, mes chéris, je vous dis. Donc, pourquoi vous avez donné l'indépendance à tous ces pays? Pour dire vous êtes indépendants, vous avez droit à vos présidents, gérez votre pays comme vous faites. Mais on gère notre pays, vous venez foutre la merde dans nos pays. Et parce que nos présidents, mais c'est pas des présidents, c'est même pas des préfets. Je considère même que c'est même pas des sous-préfets, quoi. Non, mais attendez, quoi. Non, mais allô, quoi. C'est pas possible, ça me fait mal. Donc, pour l'histoire libyenne, déjà, ça, c'est la responsabilité des autorités africaines. Mais la jeunesse africaine, oh pitié, oh pitié, oh pitié, qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je vis, la jeunesse africaine? Des pasteurs qui viennent dire... Dieu a dit, je ne sais pas quoi, dans le bateau, quand ça a failli couler, ils disent, Dieu l'a dit au fond de la vallée, excusez-moi, je ne suis pas chrétien, je ne connais pas trop, au fond de la vallée, etc., etc. Bon, les chrétiens connaissent un peu le truc. Et ils ont prié jusqu'à ce qu'ils sont arrivés dans les bateaux, ils ont failli mourir, ils étaient gelés, il a fallu qu'on lui mette de l'eau chaude pour les réveiller, des trucs comme ça. Mais si vos prières que vous avez faites ont fait qu'à cause de la prière, dans ces bateaux, vous êtes arrivés. Mais pourquoi vous n'avez pas tout simplement fait ces prières et vous présentez dans les consulats chercher les visas comme tout le monde? Pourquoi vous prenez des innocents? Mais ce pas des innocents, ils sont tous complices. Je vais vous dire, ces bateaux dont les gens montent dedans pour aller en Libye. Mais qui a amené ces gens-là en Libye pour se traiter, qu'on les appelle aujourd'hui des esclaves? Non mais vous foutez de la gueule des gens. Ils ont payé de l'argent, il y a d'autres qui payent 500 000, 1 million de CFA et tout. Mais cet argent, son père, son grand-père doit avoir une terre en Afrique, une terre riche, qui peut cultiver. C'est des gaillards qui peuvent cultiver. Il peut se nourrir sa famille. Mais non. Il prend cet argent pour aller se traiter d'esclaves dans un pays, en plus la Libye, quoi. Mais allô, quoi. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Parce que plus on met les fautes sur les autres, plus la jeunesse... c'est dit, voilà, ben, c'est pas notre faute, on n'a pas de boulot, on n'a pas de... Mais qui vous a dit qu'il y a le boulot ici, dans ces pays-là? Moi, je vous dis pas, il n'y a pas de boulot non plus. Vous ne connaissez pas le taux de chômage en Europe, ici en France, demandez le taux de chômage. Mais je vous dis pas, je dis pas que beaucoup d'autres vont me dire, voilà, elle est à Marseille, elle est en France, voilà pourquoi elle n'est pas restée, patata. Mais je ne suis pas montée dans un bateau pour souffrir. Une fois, je me rappelle, j'ai voulu rendre visite, mais vraiment visite à ma grande sœur aux États-Unis. On m'a refusé le visa. Basta, je suis restée chez moi. C'est ma sœur, elle est venue après au Niger, on s'est vu, c'est ma grande sœur. Je ne me suis pas cassé la tête pour ça. Après, par rapport à ma société, je demandais un visa en bonne et due forme au consulat de la France. J'ai eu mon visa, je suis venue en France. Ok, si on m'a refusé le visa, mais il faut toujours passer par le biais de l'ambassade. Le consulat, les services consulaires sont là pour ça. Et si c'est ces pasteurs de merde là, mais vraiment, excusez-moi du terme, les chrétiens, je n'ai rien contre. Que vous amenez les gens pour dire dans le bateau, on va prier et tout. Mais priez pour eux pour aller au consulat, demander le visa en bonne et due forme, putain. Bon, comme on dit, putain, bordel de merde. Voilà, c'est dit, c'est fait, quoi.
Mais faites-le, faites-le. Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous les faites traîner dans des bateaux? Des fois, il y a 500 morts, il y a 50 morts, il y a 100 morts. Pourquoi? Et ces jeunes-là, tellement on vous encourage pour dire que c'est la faute aux autorités. Donc, vous n'avez aucune part de responsabilité. Mais arrêtez, vous avez toutes les parts de responsabilité. Et ce qui me tue, vous voyez comme les moutons, quand on prend les chèvres et tout, vous voyez, c'est un grand camion avec plein de leurs bagages, des bidons d'eau, des grands bidons de 20 litres d'eau et tout. Et ils sont en haut du camion pour traverser le désert pour aller en Libye. Oh my God! Oh my God! Mais c'est quoi cette souffrance de merde en réalité? Ce qui me fait mal avec des femmes et des enfants. Ok, tu vas en aventure, toi tu es un homme, tu es à la force et tout. Mais ta femme et tes enfants là. Mais les femmes, vous qui suivez, écoutez très bien, qui suivez vos mecs là, pour aller en aventure. Vous êtes malade. Hein? Vous êtes malade, je dis bien. Qu'est-ce qui vous coûte de dire, bon, le mec il s'est engagé, voilà, c'est moi le patron, je suis le chef de la famille, je vais aller à Libye et tout. Ok, mais laisse ta famille à la maison. C'est pas en Côte d'Ivoire ou au Niger ou je sais pas, nos pays africains, tu manques jamais de la nourriture. Ça, ce sera de mentir. Donc le plus fond, au fond du village, tu vois, moi j'ai l'habitude d'aller parce que le grand-père de mon fils, c'est un Ivoirien, il est au village. Mais quand je vais chez le vieux, des fois je mange mieux que chez moi, quoi. Pourtant le vieux, il a son champ, il a son café cacao, il a tout ce qu'il faut. Mais je mange du bon poulet qui est vraiment poulet naturel. Je mangeais de la bonne nourriture, vraiment. Mais alors, laissez vos femmes, même si c'est au village, vos femmes et vos enfants, allez-y vous chercher. Si ça a marché pour vous, alhamdoulilah, au sillon de vos fronts, vous faites venir votre famille. Mais pourquoi partir en même temps avec ces pauvres enfants et vos femmes, les faire monter dans ces camions avec le vent, la pluie, la souffrance, ils ont faim, ils ont soif. Et quand le pasteur que j'ai vu, il est venu à la télé française, quoi, la honte, pour dire qu'il buvait les pipis, il est obligé de dire à son collègue, s'il te plaît, pisse pour que je boive ton pipi. Je préfère boire ça que boire cette eau salée. Mais c'est cette eau salée sur laquelle je suis montée pour venir en Europe. Mais arrêtez de vous foutre de la guerre des gens. Et quand j'ai vu, ah là 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 là, le comble. Le comble. La jeunesse africaine, c'est que j'appelle les gourous, quoi. Ceux qui ont un peu d'argent, là, qui sont riches, là. Non, mais eux, là, c'est les plus, je sais pas, je vais pas dire des mots vraiment, vraiment très cris parce qu'ils les méritent très bien. Mais c'est eux qui se foutent plus de la gueule des autres. J'ai vu que ton fils, voilà, a donné 1,5 million à chacun de Camerounais, soit disons les esclaves qui sont partis à Libye, qui sont de retour au Cameroun. Il a donné 1,5 million à chacun pour se débrouiller, voilà, pour s'occuper de sa famille ou faire une activité. Mais vraiment les Camerounais. Et vous avez accepté, vous avez pris, vous avez dit bravo, un brave homme qui vient sauver. Mais moi, je suis contre tous ces conneries. Mais et ton fils ne savait pas qu'il y a la merde au Cameroun. Il ne savait pas que ces gens-là, pourquoi il n'a pas fait une annonce pour dire tout ce qu'ils pensent que l'Eldorado, c'est pas au Cameroun, l'Eldorado, c'est en Libye. Tout ce qu'ils pensent aller parce qu'ils vont chercher la truc, de venir, je vais les aider. Pourquoi il ne s'est pas proposé aux aides? Il attend d'abord que les gens meurent. Les gens sont frappés, les gens sont violés, les femmes sont violées, les enfants sont maltraités. Pour venir en aide et vous accepter. Non, mais médecin après la mort. Je déteste les gens qui agissent en médecin après la mort. Quand tu demandes une aide à quelqu'un, il le fait, il n'attend pas. C'est beaucoup de gens comme ça d'ailleurs. Tu es malade, tu n'es pas bien ou quoi que ce soit, tu leur demandes une aide. Ils vont te dire j'en ai pas et tout. Mais comme si la personne est morte, par exemple, ils sont au premier rang au funérailles pour donner un don d'1 million, etc., etc. On a vu ça tout le temps. Mais arrêtez, arrêtez ça. Ce n'est pas bien. Donc, ce don de ton fils, moi je dis, bad. Bad, bad, bad. C'est donc, franchement, même si j'allais mourir de faim ou de soif, j'allais pas l'accepter. Je n'ai rien contre toi et toi, hein. Je n'ai rien contre toi. Mais ce geste, tu aurais dû le faire avant cette situation. Tu n'as pas besoin d'attendre que les Camerounais se rendent à Libye, se font maltraiter, se font violer avant de venir leur donner 1,5 million. Pourquoi tu n'as pas fait ça avant? Ils sont au nombre de combien? Même pas 1,5 million. Même il ne reste que 500 000 chacun. Ça veut dire que ça va, le 1,5 million, tu as 3 personnes. Combien de nombre de personnes tu allais aider? Toutes ces personnes-là, ils vont chercher leur vie. Ils vont réussir
Ils vont se débrouiller au Cameroun. Ils n'ont pas besoin de traverser tout ça. Donc, franchement, les amours, c'est juste pour parler un tout petit peu de cette situation que ces derniers temps, ça me casse la tête, franchement. Oh, qu'on appelle les esclaves à Libye. De un, c'est pas des esclaves. Arrêtez de dire des esclaves. Certes, ils ont été traités, entre guillemets, comme des esclaves. Mais ce n'est pas... Lui qu'on appelle un esclave, ceux qui connaissent l'histoire connaissent ce que c'est qu'un esclave. Ça, c'est de un. De deux, ceux qui se mettent dans les bateaux, dans la merde et tout, pour venir en Europe ou à Libye ou quoi que ce soit. Arrêtez ça. Cherchez votre visa. Passez toujours par le consulat. Ça marche, ça marche pas. Tant pis, patientez, retournez s'il faut et tout. Mais déjà, si vous avez une terre riche, si vous avez des grands-parents qui ont des terres et quoi que ce soit, que vous pouvez vous débrouiller, la jeunesse, réveillez-vous. Votre pays est riche. Votre continent est le continent le plus riche au monde. S'il vous plaît, c'est pas parce que je suis ici que je dis ça, mais c'est la vérité. Franchement, vu la situation, on est obligé de parler. Vu la situation, c'est vraiment pas bon à entendre tout le temps l'Afrique. Il y a ces beaux... Mais vraiment, on montre jamais ce bon côté d'Afrique. La fraternité africaine, l'acquis africain, la richesse africaine. Que tu arrives en Afrique comme tu manges bien, tu te dis. Mais on a même envie de courir. Là, j'ai envie de me rendre, par exemple, à Abidjan et manger un bon foutou et une sauce graine. Ou me rendre au Niger pour manger une bonne sauce foku avec du riz. Mais non, mais attendez, il y a ces bons côtés d'Afrique. Arrêtez de mentir pour dire qu'il n'y a que le mauvais côté d'Afrique, alors que c'est le continent le plus riche au monde. Parce que ces gens-là qui sont soi-disant nous ont colonisés, nous ont donné notre indépendance, et venus par derrière récupérer tout ce que nos continents produisent. Mais arrêtez, voilà. Donc la faute, en fait, elle se regroupe un peu partout. Mais ce que je vais dire, pour terminer vraiment, voilà, c'est pour dire, en fait... Ne mettez pas toujours la faute sur les autres. Donnez plutôt des conseils à nos jeunes de se battre dans nos pays. Surtout les hommes, voilà. On connaît tous en Afrique, comme on dit, l'homme est le chef de la maison. Bon, en fait, on fait avec quoi. Mais bon, et à l'homme de nourrir sa famille, de prendre soin de sa famille. Donc, en Afrique, ça a toujours été comme ça. Alors, vraiment, ne faites pas, voilà, ne faites pas... des choses vraiment méchantes, des choses qui n'ont pas de sens, des choses désagréables. Vous prenez votre famille, vos enfants. Oh, les pauvres enfants, ils ont demandé quoi, eux? Ils ont demandé quoi? Vous prenez vos femmes, vous montez dans les camions, mais vraiment, ils sont assis en haut, hein. Ça veut dire que la nourriture, l'eau et tout, ils sont bien protégés. Et ils montent en haut de ça avec le vol, ils se couvrent les enfants. Et d'autres qui viennent en Europe par le bateau, quand j'ai écouté ces pasteurs à la télévision française, il est venu en pensant qu'il vient parler, je sais pas, quelque chose de bien. Mais moi, j'ai dit, tu es venu vraiment dénigrer l'Afrique. Tu es venu nous dénigrer. Tu es venu montrer à quel point les hommes africains, franchement, je pense qu'ils sont si forts. Ils sont si courageux pour se battre dans leur pays. Mais là, on a vu le contraire, quoi. Donc, franchement, la jeunesse africaine, réveillez-vous. Réveillez-vous et n'attendez pas les gens qui viennent vous aider, mais de ça après la mort. Donc, comme je parlais d'aide de ton fils, qui vient donner 1,5 million à chaque Camerounais. Oh, putain, il ne pouvait pas donner cet argent avant. Il a fallu qu'il attende que les gens aillent à Libye, revenir, nanani, nanana et tout. Ne comptez pas sur vos présidents. Je vous ai dit, vos présidents, c'est des marionnettes. C'est ce que la France dit. C'est ce que chaque pays africain, il fonctionne en fonction du pays qu'il a colonisé, qu'il a donné son indépendance. Sinon, on te dégage, quoi. On te dégage. Écoutez, on va pas se mentir. On connaît tous l'histoire. Alors, on va pas se mentir. Moi, je ne suis ni pour eux, ni pour le président, ni pour X ou Y, mais je suis pour la vérité. Voilà. Donc, franchement, nos hommes... Et pitié, laissez vos enfants, même chez vos mamans, chez vos grands-parents, même si c'est au village, même s'ils ne vont pas manquer de la nourriture. Les foutous à gogo en Côte d'Ivoire, quoi, comme c'est bon. Ils ont tout ce qu'il faut pour manger. Tout. Ne les faites pas souffrir pour aller se faire violer vos femmes. Oh pitié, arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. Franchement, c'est pas bien. Voilà, c'était vraiment ma part pour parler un peu de cette histoire depuis un moment qu'on entend parler de part et d'autre. Mais sérieux, arrêtez. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. L'Afrique est un continent riche. L'Afrique
il y a la fraternité, il y a l'accueil, il y a la joie, il y a le bonheur. C'est pas parce qu'on se retrouve ici en Europe qu'on est de moins que rien. C'est pas vrai. Mais ce que je conseille mes frères et sœurs, c'est qu'arrivant ici, vraiment par le consulat, faisons tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, je dis, mais par le consulat. Mais arrêtez de prendre le bateau, de prendre les camions, aller à Libye, faire n'importe quoi. C'est dommage, c'est malheureux, c'est triste et vraiment, ça donne envie de pleurer. Allez mes amours, je vous aime très très fort. Je vous dis courage, haut la main, on est ensemble et franchement, arrêtons de faire des choses désagréables. Arrêtons de nous faire ridiculiser. L'Afrique, c'est bon, c'est super. Arrêtez parce que vous voyez, vous regardez les chaînes, on ne montre jamais le bon côté de l'Afrique. On ne montre jamais nos artisans. Qu'est-ce qu'on produit? Quand tu vois ce qu'on fabrique au Niger avec le vrai cuir nigérien, c'est trop beau, mais tu vas pas entendre parler de ça. Tu vas entendre parler de Boko Haram, de Al-Qaïda, de X, de Y au Niger. Arrêtez tout ça. Franchement, les Africains, je vous adore, voilà. Je ne suis pas du tout raciste, je dis juste la vérité. S'il y a bien d'autres racistes, on sait bien qui sont. Les racistes, eh bien, moi, j'ai déjà vécu 2 ou 3 choses du racisme qu'on va parler prochainement. De la prochaine vidéo, ne la ratez pas. Je l'ai vécu moi-même, le racisme en direct, mais je vous dis pas, c'est horrible. Donc, voilà, on va pas en parler aujourd'hui. C'est juste pour parler de la situation en Libye. Bisous mes amours, je vous aime très très fort, vraiment. Soyons forts et beaucoup de courage et arrêtons de faire des erreurs franchement pas intéressantes. Voilà. Merci. Je vous adore mes amours. Bisous de moi. HBM bisous en caliente.